Père, c'est dimanche matin. Au premier culte, tu nous as parlé. Nous disposons nos cœurs encore pour t'écouter à ce deuxième culte. Parle à nos cœurs et agis dans nos vies. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on parle de la miséricorde, on fait allusion à ces sentiments de pitié. Lorsqu'il est question de Dieu, nous parlons de ces sentiments de pitié qui poussent Dieu à intervenir, à agir la vie de son peuple. De toute éternité, Dieu reste miséricordieux. Les temps changent, les circonstances changent, les données changent, les défis changent, les combats changent, mais sa miséricorde ne change pas. Elle dure à toujours. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Parler de Dieu sans faire allusion à sa miséricorde, c'est amener les hommes à confondre Dieu avec d'autres divinités, avec d'autres esprits. La nature particulière de Dieu se manifeste dans sa miséricorde. Car dans sa miséricorde, on trouve son amour, on trouve sa compassion, on trouve ses grâces, on trouve aussi sa justice qui s'est manifestée particulièrement à la croix. Donc vous ne pouvez pas parler de Dieu sans penser à sa miséricorde. Et lorsque vous parlez de Dieu, vous présentez Dieu aux hommes. Lorsque sa miséricorde n'est pas bien présentée, vous attristez même les Saint-Esprit. En ce mois particulier, ce mois exceptionnel de célébration pascale, nous consacrons les messages à la célébration de la miséricorde de notre Dieu. Durant ce mois pascal, nous allons parler de la miséricorde, prier pour la miséricorde, mais vivre aussi la miséricorde de Dieu. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Je répète, durant ce mois pascal, nous allons parler de la miséricorde. Nous allons aussi vivre la miséricorde. Et tu vas recevoir la miséricorde. Je dis tu vas recevoir la miséricorde. Je le proclame, tu vas recevoir la miséricorde. Le Dieu que je vous présente, il prend plaisir à faire miséricorde à son peuple. C'est-à-dire à agir favorablement dans la vie de son peuple qui est dans la détresse. Chacun de nous a une détresse quelque part, dans un domaine connu ou dans un domaine inconnu. Ce qui sous-entend que chacun de nous a besoin de l'intervention de Dieu. Et je viens proclamer aujourd'hui que ce message libère la main de Dieu dans ta vie pour que Dieu te secoue. Pour que Dieu te secoue. Je l'ai vu secourir, je le vois secourir des gens, et je le verrai te secourir aussi. C'est sa volonté parfaite, c'est son désir ferme. Il lui tient comme vous ne pouvez pas imaginer. Il prend plaisir à agir, à intervenir. Ce qui différencie notre Dieu de toutes les autres divinités que vous pouvez avoir, c'est que notre Dieu, dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, dans son omnipotence, dans son omniprésence, il est à l'église. Lorsque nous venons l'adorer, il est là avec nous. Après l'église, après l'adoration, après le moment de prière, dans d'autres
religions qui n'ont pas Yahweh comme Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ comme sauveur, après les cultes, leur divinité reste là et eux ils partent. Mais pour ce qui nous concerne, en Jésus, nous venons adorer Dieu à l'église, mais après les cultes, Dieu ne reste pas à l'église. Il accompagne chacun de nous. Lorsque tu vas au marché, lorsque tu es au travail, lorsque tu fais tes affaires, le Père de miséricorde est avec toi. Lorsque tu es dans ta maison, dans ton ménage, dans tes affaires, dans tes relations, le Père de miséricorde est avec toi. Jésus avait dit, je serai toujours avec vous et je ne vous délaisserai jamais. Comme il est toujours avec nous et partout avec nous, je proclame au nom de Jésus que durant cette année exceptionnelle, que la miséricorde te soit accordée partout et dans tous les domaines de ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Celui qui a reçu, dise avec moi Amen. Puisqu'il est avec toi en tout lieu, qu'il te fasse miséricorde en tout lieu. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, comme nous introduisons ce sujet, nous allons juste dire, tu vas m'aider à dire à ton voisin, c'est de la miséricorde que tu as besoin. C'est de la miséricorde que tu as besoin. Tu as vraiment besoin de la miséricorde. Nous allons lire un texte, l'un des textes compliqués de la Bible, l'un des textes complexes de la Bible, l'un des textes qui choque un peu notre intelligence, l'un des textes qui peut créer tout un tas de troubles théologiques, l'un des textes qui défie la sagesse humaine, l'un des textes pour lesquels on est limité lorsqu'on veut expliquer les choses. L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, au chapitre 9, à partir du verset 11, il parle d'Ésaü et de Jacob. En parlant d'Ésaü et de Jacob, il commence par dire que quoi qu'il n'était pas encore né, bien qu'il n'était pas encore né, je lis pour nous tous, car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, ils n'étaient pas encore nés, mais ils n'avaient pas encore fait du bien. Pour qu'on dise c'est à cause du bien qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait le mal. Pour qu'on dise c'est à cause du mal qu'ils avaient fait. Comme actuellement, dans certains milieux, lorsqu'une personne a des problèmes, surtout si c'est un serviteur de Dieu, la tendance de ceux qui ne connaissent pas le Père de miséricorde, c'est de dire il a des problèmes parce qu'il a ouvert une porte. Il a des problèmes parce qu'il avait péché. Souvenez-vous de cet enfant dont la Bible nous parle dans Jean 9, qui était aveugle. Les apôtres ont demandé à Jésus, il est aveugle. Qui a péché? Est-ce lui? Ton père? Regardez un peu les hommes comment ils sont. Un enfant, on demande, c'est lui qui a péché ou c'est son père? Est-ce qu'un enfant, bébé dans le ventre pêche? Qu'est-ce qu'il va commettre comme péché qui puisse les condamner à naître aveugles? Vous voyez comment les hommes jugent de fois mal les choses. Voilà pourquoi la religion est limitée pour apporter à l'homme le salut. La religion a une manière de voir les choses que Dieu ne comprend même pas. Tous les malheurs ne viennent pas à cause du péché et toutes les bonnes choses ne viennent pas toujours à cause des bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'était pas encore né. La Bible dit il n'avait pas encore fait de mauvaises choses. Écoutez ce que la Bible dit. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, sans que ça ne soit fonction des œuvres bonnes ou mauvaises, mais que cela soit fonction de la seule volonté de Dieu. Amen. Verset 12 de Romains 9. Il fut dit à Rebecca, l'aîné
sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, dit l'apôtre Paul. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, j'aime bien ce verset, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre roi? Yes, Ésaü et Jacob n'étaient pas encore nés. Mais Dieu avait déjà fait miséricorde à Jacob pour que Jacob devienne l'aîné, l'héritier des promesses, le père de Jésus-Christ dans la chair. Il n'avait rien fait comme bonne œuvre, mais le choix de Dieu était déjà porté sur lui, afin que personne ne dise que c'est à cause de mes œuvres, à cause de ma force. Mais Dieu a accordé, Dieu a béni à cause de sa miséricorde. Bien-aimé, l'un des besoins de toute l'humanité, c'est la miséricorde de Dieu. Je répète, l'un des besoins de toute l'humanité, c'est la miséricorde de Dieu. J'ai introduit en disant que c'est l'un des textes aussi complexes de la Bible. Parce que dans ces textes, Paul souligne que ça ne dépend pas des œuvres. C'est très compliqué. Est-ce que Paul veut nous dire qu'il n'y a pas, c'est pas important de faire de bonnes œuvres? Est-ce que Paul veut dire que c'est pas important, les mauvaises œuvres n'ont pas de conséquences? Est-ce que l'apôtre Paul veut dire que les bonnes œuvres ne seront pas récompensées? Loin de là. Les bonnes œuvres ont leur place dans la marche avec Dieu. Les bonnes œuvres ont leur rétribution. Souvenez-vous, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, dans les 7 lettres adressées aux églises d'Asie, il y a des promesses qui sont faites à ceux qui vaincront, à ceux qui triompheront, à ceux qui resteront fidèles, à ceux qui accompliront certaines œuvres. Il y a des promesses qui sont faites. Et parlant même des justes, la Bible dit que leurs œuvres les précèdent dans l'au-delà. Donc Dieu considère les œuvres. Mais il y a une chose qui est réelle. Les œuvres peuvent déclencher des bénédictions dans vos vies, peuvent vous accorder certaines faveurs. Mais il y a une dimension supérieure d'accès à la faveur de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Il y a une dimension supérieure d'accès à la bénédiction. C'est la miséricorde de Dieu. Il y a une dimension supérieure, un facteur de haut niveau qui te fera vivre des choses exceptionnelles au-delà de tes œuvres. C'est la miséricorde de Dieu. Si tu veux que Dieu te traite en fonction de tes œuvres, tu es le plus malheureux des hommes. Je répète, tu es le plus malheureux des hommes. Pourquoi je dis que tu es le plus malheureux? Parce que tes œuvres ne seront pas suffisantes pour te justifier. Tes œuvres ne seront pas suffisantes pour impressionner Dieu. Tes œuvres ne seront pas suffisantes pour te racheter. Tes œuvres ne seront pas suffisantes pour effacer tes transgressions. Tes œuvres ne seront pas suffisantes pour te permettre pour convaincre Dieu. Et en plus de cela, lorsque tu présentes à Dieu tes œuvres, les forces des ténèbres qui t'accusent vont te présenter les bonnes œuvres que tu pouvais faire mais que tu n'as pas faites. Parce que toi tu vas présenter seulement ce que tu as déjà fait. Mais les anges, les mauvais esprits, les hommes, ceux qui te connaissent, ceux qui t'observent, t'évaluent, ils présenteront les bonnes œuvres que tu n'as pas accomplies et ils peuvent même présenter les œuvres mauvaises que tu as déjà accomplies.
Et si on mettait les tout sur la balance, tu ne tiendras pas bon. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 15, du verset 15 au verset 16, la Bible dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a été éprouvé comme nous, qui a été tenté en toutes choses, nous avons, mais qui n'a pas péché. Et la Bible souligne, il peut aussi nous secourir. Et la suite dit, voilà pourquoi approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ton besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Ton défi, c'est la miséricorde de Dieu. C'est dont tu as besoin pour que ta vie change. C'est la miséricorde de Dieu. La prière, elle est biblique, elle est importante. Mais au-delà de tes prières, c'est la miséricorde de Dieu. Ils sont nombreux à avoir beaucoup prié, mais à ne pas voir la main de Dieu. Ils sont nombreux à être connus comme des experts en prière, mais qui n'ont pas vu la main de Dieu totalement comme ils attendaient. Dans l'entretemps, il y a à côté d'eux des gens qui n'ont pas prié, qui ne prient pas comme eux, mais qui ont vu la main de Dieu. Alléluia. L'un de tes besoins, c'est la miséricorde de Dieu. La prière est importante. Le jeûne est très important. Et déjà, ces 3 jours ici, les lundis, les mardis et les mercredis, tous les ouvriers, nous sommes en prière. Pour prier pour les familles de Bethesda, pour prier pour chaque fidèle de Bethesda, pour prier aussi pour ce culte, afin qu'en ce mois exceptionnel de célébration de miséricorde, que chacun voie la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Lundi, mardi, mercredi, de 17h à 20h, nous sommes là en train de prier. Nous allons prier. Le ciel va s'ouvrir. Les vies vont encore changer. Amen. La prière est biblique. La prière est importante. Mais au-delà de la prière, il y a la miséricorde de Dieu. Ça ne dépend pas toujours des hommes. Et ce que j'aime avec Dieu, bien aimé, les hommes, des fois, je reviens de ce que je disais en introduction, c'est l'un des textes complexes. Paul le dit, mais vous allez contester Dieu. Vous allez dire que Dieu est injuste. Pourquoi il donne? Pourquoi il donne, par exemple, au frère papa héritier, mais le frère Dylan, pourquoi Dieu ne lui donne pas? Pourquoi Dieu ne lui a pas donné? Pourquoi il a donné seulement papa héritier? Pourquoi il a donné seulement Naboth? Pourquoi? Pour quelle raison? Donc Dieu est-il injuste? Non, il n'est pas injuste. Lorsque sepeli nenayo, soka sepeli kopambolayo, et surtout soka yokelio mawa. Bien-aimé, ta vie ne peut que changer. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, pourquoi pas Esaïe? Pourquoi Jacob? Moïse s'est levé. Il a dit, Dieu a dit, il fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Parmi les facteurs qui différencient les gens sur la terre par rapport au bonheur qu'ils vivent, à l'accomplissement de leur destinée, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la famille d'origine, ce ne sont pas les études faites. Tous ces facteurs peuvent distinguer les hommes. Mais l'un des grands facteurs, c'est la miséricorde de Dieu. Lorsque tu obtiens la miséricorde va te distinguer. Lorsque tu obtiens la miséricorde te fera sortir du lot. Lorsque tu reçois miséricorde, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Ils sont nombreux ici à avoir voulu depuis longtemps. D'autres même depuis l'école maternelle, avoir rêvé aller en Europe. Jusque là, même Brazzaville en a un comité. Sonaba tanan bakeite. Matadi bakmoni nante. Pourquoi? Bien aimé, lorsque Dieu veut, il le fait. Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui veut.
Est-ce que Dieu veut-il dire? Ça ne sert à rien de vouloir, d'avoir des rêves, d'avoir une vision, d'avoir des projets. Est-ce que Paul veut dire que ça ne sert à rien de rêver? Attendons seulement. Comme j'ai vu certaines personnes, on a cherché, on n'a pas trouvé. Bon, attendons. Ceux qui nous ont pris la copie, ça, soit c'est peut-être la copie, ça t'est. Parce que Paul a aussi dit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Cela sous-entend. Lorsqu'il dit cela ne dépend pas de celui qui veut. Dans le contexte de ce message, tes aspirations ne vont pas au-delà de la volonté de Dieu. Tes désirs ne sont pas supérieurs au désir de Dieu et à la miséricorde de Dieu. Tu peux beau vouloir, mais lorsque cela ne rencontre pas la volonté de Dieu, c'est en vain. Lisez par exemple le psaume 127 au verset 2e. La Bible dit: en vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés tandis qu'ils dorment. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas travailler? Il ne faut pas travailler dur? Non, loin de là. Le travail est important. Mais tu peux travailler. S'il n'y a pas de miséricorde, tu frapperas comme battant l'air. Tu vas transpirer. Dans l'entretemps, un autre travaillera dans les repos, dans son sommeil. Il verra la main de Dieu. Lorsqu'il dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas avoir de vision? Non, tu peux avoir des visions, mais ce qui s'accomplira dans ta vie sera fonction de la compassion de Dieu dans ta vie, de sa miséricorde dans ta vie, de son intervention dans sa vie. Est-ce que ça passe? Jeûner, c'est bon. Travailler, c'est bon. Étudier, en tout cas, je vous encourage à le faire. Avoir des connexions, c'est bon. Mais au-delà de toutes ces choses, c'est la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Lorsque Dieu a pitié de toi, il va te distinguer. Il va te frayer des portes. Oh bien-aimé, j'aime la miséricorde de Dieu. Ça me fait du bien lorsque je pense à Dieu dans sa dimension de miséricorde. Ça me donne de l'espérance. Ça me donne le courage. Ça me donne la force. Ça me donne la force d'oser même là où il ne faut pas oser. Ça risque de me donner le courage d'affronter un lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends la miséricorde de Dieu, tu entreras dans la dimension de commencer à croire que tout est vraiment possible avec Dieu. Dans la miséricorde, tu commenceras à croire. Lorsque tu comprendras bien la miséricorde de Dieu, tu comprendras aussi que dans ta vie, tout est possible. Et surtout en cette année exceptionnelle et en ce mois de miséricorde, bien aimé, l'impossible deviendra possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux travailler, tu veux investir. C'est bon de vouloir, parce qu'un jour Dieu te demandera, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais au-delà de cette dimension de vouloir, il y a la miséricorde de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui pleure. Non, ça dépend de la miséricorde de Dieu. Ce qui nous a basalelio miséricorde te bundandengo lingi okozwa eloko. Ce qui nous a basalelio ngolute, bien aimé, sambelandengo lingi, bien aimé, okobaye prière pour kotika prière. Ce qui nous a basalelio te, apesalelio ngolute, apesio ngolute. À saluer miséricorde, à mawate, à intervenir, bien aimé, tu resteras le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit à Moïse, Paul dit, il dit par Moïse, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est-à-dire, à Yé, à Kouti Jacob, na Esaïe, na Katia Libumu, avant que tu vas botama, à Saleli Bangongolo, Esaïe Ozelaga, botama kaka ene, mais miséricorde, na Pessina Jacob.
Et ce qui a fait la différence dans la suite, les erreurs que Ésaü a commises, qui l'ont disqualifié pour la miséricorde, pour l'héritage, c'était des erreurs qui étaient en train de se commettre pour assurer juste cette différence-là reçue par Jacob avant sa naissance. Et il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui ont reçu la miséricorde, il y a tout un tas de choses qui sont en train de travailler en votre faveur. Un exemple, le culte de ce matin. Tu pouvais rater, tu pouvais manquer. Même vous qui me suivez en ligne, vous pouvez bien être en train de suivre autre chose. Mais si vous me suivez maintenant, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez suivre. Pour quelle raison? Afin que ce matin, en tant qu'envoyé du Dieu très haut, serviteur du grand roi, que je puisse dire quelque chose en son nom, pas au nom de mon père comme j'aime bien le dire, ni de mon grand-père, mais que je vous annonce au nom de Jésus-Christ, que j'engage par mes paroles, sur base du mandat qu'il m'a donné, de proclamer la miséricorde dans vos vies. Même si tu n'avais pas reçu miséricorde, le mandat qu'il m'a donné, c'est de parler en son nom et d'écrire ce que je veux et de signer en son nom. Et comme cela est conforme à sa volonté, je lève ma main vers Dieu. Je proclame la miséricorde de Dieu dans ta vie, durant ce mois, durant cette année. Je le proclame, peuple de Bethesda. Vous vivrez la miséricorde de Dieu. Amen. Je le répète au nom de Jésus. Bando kia famille na yo bandima te. Balinga te. Dieu va te faire miséricorde. Amen. Je le répète, je l'écris très fort. Je bénis le Seigneur pour nos amis de la technique, de la communication. Bien aimés, pour la manière dont ils ont bien amplifié la voix aujourd'hui. Balinga te. J'ai déclaré, Dieu te fait miséricorde. Ce que j'aime avec la miséricorde de Dieu, la Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. Dans les malédictions, il y a déjà un jugement. Tu as été jugé, condamné, maudit au célibat. Jugé, condamné, maudit, condamné à la pauvreté. Jugé, condamné, maudit, condamné peut-être à la pauvreté, à la dépendance. Maudit, jugé et condamné, bien-aimé, à être malheureux, à être malheureuse. Oui, c'était hier. Tu n'avais pas obtenu miséricorde, mais tu as par contre réhérité d'une malédiction quelconque. Mais aujourd'hui, le Père de miséricorde te visite et visite ta famille. Je suis venu proclamer la miséricorde dans ta vie. Ce matin, je ne suis pas venu vous enseigner, peuple de Dieu. Si vous avez à noter, notez-les. Mais ce que vous avez besoin, c'est de recevoir la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire de recevoir l'intervention surnaturelle de Dieu dans vos vies. Il l'a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Voilà pourquoi cette année deviendra exceptionnelle. Ce n'est pas parce que tu as atteint l'âge particulier, ce n'est pas parce que tu as atteint le sommet de tes malheurs, mais c'est simplement parce que Dieu te fait miséricorde. Amen. Alléluia. Yes. Jacob est devenu l'aîné parce que Dieu lui a fait miséricorde. Amen. Jacob est devenu l'héritier des promesses parce que Dieu lui a fait miséricorde. Amen. Jacob est devenu patriarche parce que Dieu lui a fait miséricorde. Amen. On devait parler de Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü, mais la formule a changé simplement parce que Dieu a fait miséricorde à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, là où ton nom ne devait pas être inscrit, ton nom s'inscrira. J'inscris ton nom. J'ordonne que le ciel m'entende, que la terre m'entende. Là où on ne devait pas te citer, que la miséricorde t'inscrive.
Paul dit non, ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Je paraphrase, ça ne dépend pas de tes jaloux, ça ne dépend pas de tes ennemis, ça ne dépend pas de la belle famille, ça ne dépend pas des ennemis, non, qui deviennent des sorciers méchants, 3 fois méchants, bien-aimé, ça ne change en rien la miséricorde de Dieu dans ta vie. Puisque tu obtiens miséricorde aujourd'hui, je le proclame, des choses extraordinaires vont se passer dans ta vie. Je ne vous parle pas d'un Dieu assis au ciel avec une grande barbe, fatigué, en train de regarder les hommes comme suivant un film. Non, je parle du Père de miséricorde qui intervient dans vos vies. Il intervient dans n'importe quel domaine de la vie humaine pour changer la situation de l'homme. Il intervient dans n'importe quel domaine de ta vie pour donner un sens nouveau à ta vie. Il intervient dans tous les domaines de ta vie pour te donner des sujets d'action de grâce. Il intervient dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, au-delà de ce que l'homme peut penser ou demander. Je proclame, bien-aimé, que cette parole soit oui, amen pour toi aujourd'hui. Que Dieu fasse pour toi, dans sa miséricorde, des choses auxquelles tu ne pensais pas. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reçoit, bien-aimé. Je ne suis pas venu parler, enseigner, prêcher. Je suis venu proclamer la miséricorde dans ta vie. La miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui durera toujours. Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu veux. Et d'ailleurs, ce que tu veux est petit. Amen. Ce que tu veux est petit. Les choses que Dieu est capable de faire, et plus, bien-aimé, sont plus grandes que ce que tu es en train de rêver, de planifier, d'ordonner, d'organiser. En réfléchissant, bien-aimé, sur un programme particulier qu'on doit organiser en dehors de l'église, avec papa héritier, maman, papa Rigen. Bien, mais en regardant le budget, on dirait que c'est moins impossible. Mais je me suis dit, mais non. Mais non. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Essentiel. La miséricorde. Les besoins, ce n'est pas l'argent, c'est la miséricorde. Les besoins, ce ne sont pas des alliés, mais c'est la miséricorde. Les besoins, ce n'est pas que Mandi Manga. Oh, bien aimé. J'ai vu des gens être attristés parce que être attristés, mécontents, tristes, complexés. Pour qui ça y est, qui vous a menti? Que ceux qui tu ne vivras pas les plans de Dieu dans ta vie. Je me souviens de David. Lorsque Dieu avait rejeté le roi Saül, Dieu a envoyé Samuel dans la famille d'Isaïe pour aller choisir le nouveau roi et le oindre. Saül est parti. Samuel est parti. Arrivé dans la maison d'Isaïe. Et là, papa Isaïe a réuni tous les enfants qu'il a trouvé dignes de recevoir l'onction, dignes de participer à cette réunion, dignes d'être loin, digne d'être élevé, digne d'être venu de diriger les pays. Mais il y a un petit qui était là. On a dit, toi petit, tu ne mérites pas. Va derrière les troupeaux. Va derrière les troupeaux. Et reste là. Alors que nous serons en train de gérer de bonnes choses. De fêter l'onction royale qui entre dans la famille. De gérer. Bien aimé, on l'avait mis à l'écart. On l'a mis à l'écart. Je crois que l'une des raisons que sa mère n'était pas là pour intervenir en sa faveur. Il n'avait personne pour l'intervenir. Même pas ses propres. Donc rien fait pour lui. Tu as peut-être des frères qui ne font rien pour toi. Ne t'inquiète pas. C'est dont tu as besoin. C'est de la miséricorde de Dieu. Tu as peut-être un père, un oncle, un grand frère, une mère qui ne peut rien faire pour que ta vie change. C'est possible. C'est possible. Mais lorsque la miséricorde agit, tu oublieras d'avoir manqué quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour toi. David était là derrière les troupeaux. Mais la miséricorde,
Corde, Ezaki Tchalikolo Nae. À cause de la miséricorde dans sa vie, on a suspendu la séance. Et lorsqu'on a suspendu la séance, on l'a fait venir. L'onction qu'on voulait donner aux grands frères, ils ont lié. Ponanini, les grands frères étaient géants, beaux de figure. Impressionnant, mais il n'avait pas obtenu miséricorde. C'est pas par ton apparence que tu obtiens la faveur, mais lorsque Dieu te fait miséricorde. Je lève ma main vers Dieu en faveur de tous ceux qui sont négligés, en faveur de ceux qui sont méprisés, en faveur de ceux qui sont déconsidérés, en faveur de ceux pour qui on dit il ne vaut rien. Le Père de miséricorde, qu'il vous visite aujourd'hui, qu'il vous fasse miséricorde, qu'il vous honore là où vous étiez humilié, qu'il vous élève là où on vous avait rejeté. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. David s'est retrouvé roi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait miséricorde. Recevez la miséricorde. Recevez la miséricorde. Que Dieu te fasse miséricorde ce matin. Je me souviens d'Esther, bien-aimée, qui est devenue reine à Babylone. Oui, étrangère. Elle n'était pas babylonienne, elle était d'origine juive. En plus, elle était orpheline. Non seulement orpheline, elle était esclave. Avec toutes ces dimensions, tous ces statuts-là. Bien-aimé, dans l'entretemps, à Babylone, lorsqu'on sélectionnait la femme que le roi devait épouser, il y avait de très belles femmes. Il y avait des femmes qui avaient des make-up terribles, une chevelure terrible, une expérience dans la gestion des hommes terrible. Il y en a même d'autres, il est supposé, qui étaient parentés aux dignitaires. Donc ils pouvaient influencer les décisions comme ça peut se faire dans certains pays que vous connaissez. Il y a des gens qui pouvaient influencer. Il y a d'autres femmes qui étaient là, bien-aimées, qui étaient connues dans la ville. Et il y a des femmes aussi, lorsqu'elles passaient dans la maison des trésors, là où il y avait des ornements, là où les femmes devaient s'embellir, il y en a, bien-aimées, qui ont porté des chaînettes parce qu'elles pouvaient prendre tout ce qu'elles voulaient pour s'embellir. Il y en a qui ont pris des chaînettes qui ont mis au pied, au bras gauche, au bras droit, au cou, 2 ou 3, avec des médailles graves. Et d'autres ont mis aux oreilles. D'autres ont troué 4 fois leurs oreilles. D'autres sont allés plus loin jusqu'à mettre sur la langue. Et d'autres, bien-aimés, ont changé même de teint. Il y a quelques jours, Choco rapide. D'autres ont pris des médicaments. Il paraît qu'il y a des médicaments aujourd'hui pour changer un peu de taille. Et plusieurs en ont pris des médicaments. Elles ont changé de taille. Et lorsqu'elles se sont présentées devant les rois, elles se sont mis à dindiner. Et parmi elles, je crois qu'il y en a aussi qui étaient des Miss. Miss Babylone, Miss de la ville, Miss du quartier, Miss de l'école. Et la compétition était grande. Mais il y a une jeune esclave, une jeune esclave, une jeune orpheline, une personne qui n'avait personne, qui pouvait la recommander à un haut niveau. Elle est venue, arrivée dans la maison des trésors. Et heureusement que c'était une fille qui écoutait les conseils. Je répète, heureusement c'était une personne qui écoutait les conseils. Je répète, heureusement c'est une personne qui savait écouter les conseils. Je ne sais pas à qui Dieu veut s'adresser. C'est une personne qui savait écouter les conseils. Elle n'était pas Matoy Mangongi. Elle ne faisait pas ce qu'elle voulait. Elle savait écouter les conseils. Elle a écouté les conseils. Elle est entrée dans la maison de trésor. Elle n'a pas pris beaucoup de bijoux. Juste le strict minimum. Pas de choses impressionnantes. Bien aimé, la miséricorde était sur elle. Lorsque le roi l'a vu, et le roi commençait à chanter. Yo, yo. Qui connaît ces chants? Ne suivez pas mon rythme. Papa Gabriel, aidez-nous.
Wa nini? Muko nini loi? Compétition benika de lolo taka muko nini? Ezali kambuya miséricorde. Ah, eza mutu moko koyemba ye oyo mbula oyo. Amen. Tango akomona yo. Mama Céline, tango akomona yo akoyemba ye oyo. Ezali kamwa nini ya miséricorde. Esther s'est retrouvée roi. Mais pourquoi pas non? Naleki kitoko, naleki munene, na dendaka olekaye, na ebiko bina kolekaye, na zan expérience kolekaye. Ezali kambo ko lingate, ya makambo na nyoso te. Ezali kambo ya miséricorde. Que Dieu vous fasse miséricorde. Amen. J'ai dit que Dieu te fasse miséricorde. Yes. Crie avec moi, fais-moi miséricorde au Père. Fais-moi miséricorde au Père. Ah, crie fort. Cette année, ngolu na yo. Cette année, ngolu na yo. Mbulo yo mawana yo. Mbulo yo mawana yo. Quelque chose est en train de se passer dans une vie. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Le Père de miséricorde, lorsqu'il te visite dans ta détresse, il te tend une corde, comme j'aime bien le dire, pour te tirer de cette détresse, te tirer de cette détresse, te tirer de cette détresse. Comment est-ce que je vais en sortir? Comment triompher? Oui, bien-aimé, tu peux manquer de solutions, mais lorsque le Père de miséricorde se décide de te faire du bien, ta vie change. Ta vie change. Souvenez-vous de Joseph. Il était en prison. Humainement parlant, il devait oublier ses rêves. Il devait oublier ses projets. Il devait désespérer. Mais malgré ces choses, comme Dieu lui avait fait miséricorde, lui qui n'avait personne qui puisse intervenir pour son dossier, Dieu a créé des circonstances qui l'ont tiré de là. Bien aimé, lorsque Dieu te fait miséricorde, problème et la solution que soit solution. Nabi problème et la solution et que soit solution. Ce qui nous a salé le mawa. Bien aimé, et si ko suka ki nzamba ko bimisayo. Et si ka bakanga nzamba ko bimisayo. Et si ka babwaki si nzamba ko bimisayo. Bien aimé, que nazolo balobo kwa nzamba ezo sala. Pe via batezo changer. Nabi nzamba zo sala. Lobo kwa nzamba ezo simba yo. Tu ne termineras pas cette année telle que tu l'as commencé. Le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu que je cherchais. Je l'ai rencontré, je l'ai trouvé et il m'a donné ce que je vous dis. Il va vous faire miséricorde. Il est en train de faire miséricorde. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je ne connais pas ta détresse. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes difficultés. Oui, mais je connais une personne. Le Dieu très haut. Le Père de miséricorde. En qui il n'y a ni changement. En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsqu'il fait miséricorde, il ne regarde même pas ta famille. Oui, il ne regarde même pas ta famille. Il ne regarde pas tes bonnes œuvres. Ça ne dépend pas toujours de toi. Il y a des choses qui peuvent dépendre de toi dans la vie. Mais lorsque la miséricorde intervient, ta part tombe. Ce qui t'était disqualifié tombe. Ce qui t'est qualifié devient léger. L'œuvre de la croix est présentée. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous regardez Abraham, il y a un autre chant qui me vient en tête, qui m'était venu en tête au premier culte. Le chant là qui dit Abraham asala nini o izango yo poa comme elembo. Entre nous bien aimés, qu'est-ce que Abraham a fait pour devenir le père de la foi? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire l'histoire d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour devenir le père de la foi? Si vous lisez Genèse 12, la Bible nous montre Dieu visite Abraham. Il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Genèse 1, 2, 3. Et il souligne
Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les nations de la terre, les familles de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai. Abraham obéit. Et là, Abraham partit sans savoir où il allait. Le chapitre suivant, nous voyons Abraham obéir, marcher avec Dieu, croire, avoir des épreuves dans sa foi, sacrifier. Oui, toutes ces choses, on peut les utiliser pour justifier pourquoi il est devenu père de la foi. Mais avant Genèse 12, qu'est-ce qu'Abraham a fait de particulier? Que ceux qui lisent la Bible me disent. Grady, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour devenir le père de la foi? Dans la combo Mounene. Aujourd'hui, on a des noms compliqués. Je n'entre pas dans ces polémiques. Mais il est devenu le père de la foi. Bien aimé. Asalaki Nini. Si vous regardez bien, il n'a rien fait. Il est devenu une référence. Il est devenu une source. Il est devenu un père. Il est devenu le canal par lequel nous avons été bénis. Bien aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien à part recevoir la miséricorde. Et ce qui est grave, son père était un idolâtre. En d'autres termes, il est sorti d'une famille où il pouvait y avoir des fétiches, l'occultisme et l'idolâtrie. Et venant d'une telle famille, ceux qui connaissent bien les démons vous diront que les gens qui proviennent de telle famille sont condamnés à avoir des problèmes dans tel domaine, sont condamnés à être limités dans tel domaine, sont condamnés à vivre de telle manière. Oui, ils ont des arguments, ils ont des preuves, c'est démontré, c'est vécu, il y a des témoignages. Mais j'aimerais vous donner un témoignage. Abraham, malgré toutes ces choses, ce qui est compliqué, on n'a même pas vu là où il est passé par la délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance, je crois à la délivrance, je prie pour la délivrance des gens, je chasse des démons, je connais des vies qui sont bloquées à cause des démons, à cause des liens, à cause des malédictions. Je connais des gens qui sont malheureux à cause des mauvais esprits qui agissent dans leur vie. Je sais que la délivrance existe. Mais Abraham, qu'as-tu fait des particuliers? Rien. Qu'as-tu rêvé des particuliers? Rien. As-tu voulu devenir le père de la foi? Rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et il vous dira, Navanda ki nanda kunabiso, Nzambe ye moko, aye apesinga ei miséricorde. Et ma vie a changé. Et je suis devenu le père de la foi. Je le proclame aussi dans ta vie. Là où tu es condamné à cause de tes origines familiales, que la miséricorde te soit faite, que tu vives des choses au-delà des condamnations reçues de ta famille, au-delà des condamnations héritées de ton père, au-delà des malédictions héritées de ton père ou de ta mère. Recevez cela au nom de Jésus. Avec un père idolâtre, avec une mère idolâtre, il devait vivre de graves malédictions. Mais pour toi, je proclame la miséricorde de Dieu. Car là où la miséricorde se manifeste, même l'esprit de malédiction héréditaire cède place. Là où Dieu fait miséricorde, la condamnation familiale cède place. Lorsque Dieu fait miséricorde, tu ne vas plus hériter les péchés de tes parents. Lorsque Dieu fait miséricorde, tu n'hériteras pas les malédictions à cause de l'occultisme de ton père, l'occultisme de ma mère, car il est écrit, l'homme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et on ne dira plus à Bethesda, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. On ne dira plus cela à Bethesda. À cause de quoi? De sa miséricorde. Que ta vie change aujourd'hui au nom de Jésus.
Que ta famille change aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que ta santé change aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que ton statut change au nom de Jésus. Amen. Que ta situation financière change au nom de Jésus. Amen. Que ton nom change au nom de Jésus. Lorsque Dieu fait miséricorde, celui qui n'avait pas de nom reçoit un nouveau nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, que la miséricorde qui t'est accordée aujourd'hui fasse de toi un canal par lequel des multitudes seront bénies. Lorsque Dieu te fait miséricorde, il fait de toi, bien-aimé, une source de bénédiction pour la famille, une source de bénédiction pour la génération, une source de bénédiction dans ton pays, un sujet de joie et d'allégresse. Lorsque Dieu te fait miséricorde, tu étais monsieur quelconque, madame quelconque, tu deviens la reine comme Esther. Oh, Zamenangaya Salelongolo. Que mon Dieu te fasse miséricorde aujourd'hui. Je dis que mon Dieu te fasse miséricorde. Quelque chose se passe. Lorsque Dieu fait miséricorde, l'homme ne reste pas tel qu'il était. Je dis, lorsque Dieu fait miséricorde, l'homme ne reste pas tel qu'il était. Je le déclare par le nom de Jésus. Cette année, tu ne la termineras pas telle que tu as commencé. Je le proclame au nom de Jésus. Si tu as commencé l'année en pleurant, tu termineras l'année avec des actions de grâce. Je le proclame en ce mois de miséricorde, en ce mois pascal, que le ciel te soit favorable, que la terre te soit favorable, que le temps et les circonstances te soient favorables, que même tes ennemis te servent, que même tes jaloux te servent, car lorsque l'Éternel fait miséricorde à un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Que Dieu rende possible. J'aimerais le répéter. Ce qui était impossible durant les années antérieures deviennent possibles cette année. Ces voyages qui étaient impossibles deviennent possibles cette année. Ces mariages qui étaient impossibles deviennent possibles cette année. Cette guérison qui était possible deviennent possibles cette année. Cette délivrance qui était impossible devient possible cette année. Cette élévation qui était considérée comme impossible devient possible cette année. Ce miracle que tu as attendu, qui était devenu impossible, recevez la miséricorde de Dieu, que cela devienne possible. Oh Dieu est bon. Dieu est bon. J'aime la miséricorde de Dieu. J'aime la miséricorde de Dieu. Croyez-moi, bien-aimé, Dieu est en train de tendre une corde à quelqu'un. Je ne sais pas à qui, mais je crois que c'est à toi. Dieu est en train de te lancer une corde pour te sortir d'une détresse. Dieu est en train de lancer une corde à quelqu'un pour te sortir d'un malheur. Dieu est en train de te lancer une corde pour te sortir d'une pauvreté, te sortir d'une dépendance, te sortir d'une humiliation. Dieu est en train de te lancer une corde ce matin pour essuyer tes larmes, te faire passer du deuil à une fête éternelle. Ah, recevez cela au nom de Jésus. J'ai béni Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu fait miséricorde, même les maladies disparaissent. J'ai dit Dieu fait miséricorde, les maladies disparaissent. Je répète, lorsque Dieu fait miséricorde, les maladies disparaissent. Je répète, lorsque Dieu fait miséricorde, les maladies déclarées incurables disparaissent. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu pour les malades qui sont en train de guérir. Je bénis Dieu pour les captifs qui sont en train d'être libérés. Je bénis Dieu pour les vies qui sont en train d'être restaurées. Je bénis Dieu. Un jour, bien-aimé, le diable a frappé Job. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses richesses. Il a perdu sa gloire. Il a perdu sa renommée. Il a perdu sa dignité. Il a perdu même l'estime de ses amis et de son épouse. Oui, il avait perdu. Les hommes l'ont jugé. Les hommes l'ont condamné.
Mais un jour, c'était un jour comme celui-ci, peut-être même la même date qu'aujourd'hui, bien-aimé. C'était peut-être comme aujourd'hui. Vous savez quoi? Le diable l'avait visité, l'avait détruit, l'avait déstabilisé. Sa femme commençait même à dire, maudit Dieu et meurt, afin que je reste, je paraphrase, que je reste et continuer ma vie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le Père de miséricorde, l'a visité. Le Père de miséricorde l'a visité. Vous savez, lorsque Dieu visite, ça paraît être comme une blague, comme un jeu, comme si c'était quelque chose de normal. Mais le jour suivant, la femme de Job était surprise de voir Job demander la nourriture. Oh Job, toi tu ne manges plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Il a mangé le matin, il a mangé à midi, il a mangé le soir. Le jour suivant, on a vu Job qui ne se levait pas. Job a commencé à se lever. Le jour suivant, on a vu Job qui ne marchait pas, Papa Gabi. On a vu Job faire les footings dans les quartiers, commencer à courir. Oh bien aimé, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Job? Quelqu'un dit non, cet homme-là ressemble à Job, ce n'est pas lui. D'autres ont dit non, c'est lui. Non, nous connaissons jusqu'où Job était descendu. Croyez-moi bien aimé, peu importe le niveau que le diable t'a fait atteindre dans le malheur, le Père de miséricorde est capable de te restaurer, de te réhabiliter, de te relever. Je parle du Père de miséricorde. Il relève, il restaure, il guérit. Bien aimé, on a dit que non, Job. Comment, qu'est-ce qui t'est arrivé? 9 mois après, on a vu sa femme aller à la maternité, mettre au monde. Et puis les gens, les femmes là du quartier, qui savent bien murmurer, qui passent tout leur temps comme des sorcières. Moi, c'est Job. Il faut ça, Job. Elle a dit que non, mon mari a obtenu miséricorde. Bien aimé, quelques années après, il a encore mis au monde. Bien aimé, et il a ouvert encore une autre entreprise. Job et fils. Et une nouvelle entreprise. Et une nouvelle entreprise. Et la Bible dit, dans sa réhabilitation, il a reçu le double de ce qu'il avait. Double de ce qu'il avait comme richesse. Double de ce qu'il avait comme enfant. Double de ce qu'il avait comme bonheur. Double de ce qu'il avait comme pouvoir. Lorsque Dieu te fait miséricorde, il te restaure, il te réhabilite et il te donne le double. Alors, tu comprendras ce texte qui peut dire, la gloire du second temple sera supérieure à la gloire du premier temple. Que mon Dieu te visite, qu'il te restaure. Les hommes ont dit qu'il n'y a plus de salut pour toi. Je viens proclamer aujourd'hui au nom de Jésus la guérison de tout ton corps. Sois guéri de cette maladie, sois libéré de cette condamnation. Croyez-moi bien aimé, lorsque Dieu fait miséricorde, les hommes guérissent du cancer. Lorsque Dieu fait miséricorde, les hommes guérissent du sida. Lorsque Dieu fait miséricorde, aucune maladie ne résiste devant le puissant nom de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui bien aimé, je viens proclamer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Et crois-moi, tu ne resteras plus la même. Pendant 2 minutes, on se tient debout bien aimé. On acclame le Seigneur notre roi. Pendant 2 minutes, on est debout. Ah, bien aimé, acclamez comme des hommes qui ont obtenu miséricorde. Quelque chose est en train de se passer. Dieu donne un plein salut. Dieu nous visite encore. Dieu fait miséricorde. Bien aimé, beaucoup de choses passeront, mais la miséricorde durera toujours.